Ah ben, pourquoi considérez-vous l'orgueil comme une maladie spirituelle extrêmement grave demanda un disciple à un père du désert. S'il est proche de la vanité au point d'être parfois confondu avec elle, l'orgueil constitue pour les pères une pathologie à part entière, sorte de folie dont les effets peuvent être redoutables. Les pères en distinguent deux types. Le premier consiste à se croire supérieur aux autres, ou à rechercher à l'être, sur la base de critères physiques, intellectuels, sociaux, matériels ou spirituels. Concrètement, l'orgueilleux est content de lui, voire arrogant, assuré de tout savoir et tout pouvoir, aveugle à ses limites et volontiers imperméable à tout reproche ou critique. Le second type d'orgueil met l'homme au-dessus de Dieu, ce qui en fait son extrême gravité. Le refus de considérer que Dieu est son auteur, le principe et la fin de son être ou la source de ses qualités en est un symptôme. L'orgueilleux s'enfle des biens donnés par Dieu comme s'il venait de ses propres actions, de ses propres forces. Les pères affirment que l'antidote radical est l'humilité. Pour y parvenir, ils nous proposent plusieurs médications. D'abord la lucidité devant son état, devant cette situation, par l'exercice de la vigilance et du discernement, sans quoi il n'y aurait que peu d'espoir de salut. Ensuite, entretenir, cultiver la crainte de Dieu. Tu es le Créateur, la créature de Dieu. Ne répudie pas ton Créateur. Aussi, en posant concrètement des actes anti-supériorité, c'est-à-dire éviter de se mettre en avant, cesser de vouloir avoir raison, sans cesse résister à contredire, valoriser. Enfin, en se souvenant de la vanité sur laquelle repose l'orgueil, qui sont l'instabilité de nos vies, la fugacité des richesses et du pouvoir, la fragilité de notre corps et notre mental, la certitude du vieillissement et de la mort. Au fond, prévenir l'orgueil et en guérir, c'est reconnaître que tout ce qu'on a pu accomplir ne l'a été que grâce à Dieu. Il est toujours bon de réentendre Paul nous interroger. Qu'as-tu que tu n'aies reçu 1 Corinthiens 4,7 et d'en rendre grâce. Les pères du désert voient dans l'orgueil comme une maladie redoutable, aggravée, quand celui qui en souffre se place au-dessus de Dieu. Mais qui étaient les hommes du désert? Des hommes et des femmes pionniers de la vie en communauté. Ils s'installent à partir du IVe siècle dans les déserts d'Égypte et de Syrie pour vivre leur foi en petite communauté ou en solitaire. Beaucoup ont suivi leurs conseils.